Bienvenue sur le podcast de Petit Gilles. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'accueille Amandine Lison. Amandine est photographe, infographiste et s'occupe aussi de projets liés notamment à la réalité augmentée. Ses compétences, Amandine les met au service du folklore et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode. Tout d'abord, nous allons parler de son projet d'affiche qui dépasse toutes ses espérances. Ensuite, nous allons parler avec Amandine de son envie de faire ressentir le carnaval d'une manière un peu particulière, et enfin de son implication dans le tout nouveau projet du Musée international du masque situé à Binge, le carnaval autrement. Alors, sans plus attendre, voici ma discussion avec Amandine Lison. Salut Amandine, je suis enchanté de te rencontrer et d'avoir un petit peu de contact avec toi via visioconférence, c'est la mode pour le moment. Hein. Et donc du coup, pour te présenter un peu, est-ce que tu pourrais justement me dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et surtout par rapport au monde du carnaval, ton rattachement à cet univers, est-ce que tu fais les Gilles quelque part, ou les paysans, ou quoi que ce soit, voilà, si tu peux me raconter un petit peu tout ça. Ok. Donc, moi, je m'appelle Amandine Lison, comme tu l'as dit au début. Je suis photographe principalement. Je fais aussi du travail d'infographie pour différentes boîtes et je développe des projets de photographie en réalité augmentée, en réalité virtuelle, vidéo 360, enfin, etc. Mais j'essaie d'aller plus loin que simplement la photo parce que notre métier étant en mutation, on est obligé de se réinventer tous les jours. Euh, Comment est-ce que je suis rentrée dans le milieu du carnaval? Donc, j'ai commencé par faire des photos euh, pour ACTV, donc Antenne Centre, il y a plus ou moins 5 ans, grâce à Patrick Aumont. Je lui fais un énorme coucou, Ah oui. avec qui je travaille encore très régulièrement actuellement, pour la ville de Binche, entre autres. Euh, que dire? Moi, j'ai toujours été passionnée par le folklore. D'ailleurs, quand j'étais petite, quand ma maman me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais je veux travailler pour le carnaval. Alors tout le monde se foutait de ma gueule, évidemment, parce que ma maman me disait non, le carnaval c'est pas un métier. Et en fait, maintenant, je me fous de la gueule de ces gens-là parce que je travaille pour le folklore et c'est un vrai bonheur en fait. Donc c'est parti d'une passion qui maintenant me prend une partie de l'année comme métier. Je peux pas être plus heureuse du coup. Ah oui, d'accord. Et c'est Je ne vraiment fais dans, pas de dans- dans le gîte. secteur de Binche uniquement, ou alors tu t'étends un petit peu au-delà des remparts, on va dire. Mais pour l'instant, non, ça fait 5 ans que c'est beaucoup pour Binche, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, aller vers la Louvière, d'autres carnavals en fait. Je n'y suis pas allée parce que j'ai mon petit carnaval, enfin ma létarée à Souvray, un Ah tout oui. petit létarée, mais j'en suis très fière. Et donc, moi, je suis dans une société qui s'appelle les Barons Vadrouille, et donc je suis une baronne Vadrouille dans la société. Ah oui, d'accord. Mais j'ai jamais été à Souvray, tiens. C'est Il un y a- tort. Ouais, c'est en même temps, c'est au moment du Létaré, tu dis, c'est ça? Ben oui, en fait, c'est Ah, en donc, même temps que la Louvière, ouais, Chapelle, et forcément, en moi même temps que Je fais le Gilles là-bas, donc c'est pas possible. voilà, donc À c'est pour l'occasion, ça peut-être un que jour. voilà, c'est pour ça que moi je me suis dit que, enfin, comme c'était mon moment à moi de folklore et que c'était le seul moment où je ne travaillais pas, je vais dire ça comme ça pour le folklore, je prenais mon petit moment personnel pour moi et je vis mon petit folklore dans mon petit village, quoi. Et il y a combien de sociétés, plus ou moins, là-bas? On est, je pense, 6 sociétés en tout. Ah, quand même. Oui, et Gilles, c'est paysans, etc. oui, donc il y a Gilles Paysan, il y a les Barons Vadrouille, il y a les Dames de Gilles, enfin il y a plusieurs sociétés de Dames de Gilles qui ont des Mhm. costumes différents. J'espère que j'en oublie pas. On invite des sociétés aussi chaque année, d'autres villages. Ah, Si c'est j'en oublie, original, ça. excusez-moi. Non, mais c'est bien, c'est chouette. C'est une belle découverte et j'aimerais bien, pourquoi pas, y aller un jour. Moi, j'ai un petit caméraman, Mathieu, que je salue aussi, qui fait pas le Gilles à la Louvière, lui, il le fait à Aisne-Saint-Pierre. Et donc, du coup, pourquoi pas l'envoyer en reportage Ça pourrait pour, être chouette, tu peux me l'envoyer et alors il vient avec Ouais, moi, il nous suit, voilà, et je peux lui dire ce qu'il faut, ce qu'il y a à voir. ouais, clair, ouais, avec plaisir. En tout Bon, cas, on le d'ici. vit avec passion aussi, enfin comme tous les carnavals, hein, mais on le vit vraiment avec passion dans notre petit village et je Mais c'est pense que ça que ça. j'aime bien dans les petits villages, justement. C'est comme c'est beaucoup plus familial et tout le monde se connaît un petit peu mieux. On a plus de partage aussi. C'est plus convivial, je trouve, qu'un grand carnaval comme Binche ou la Louvière, qui sont un peu plus.
voilà, médiatisés, on va dire. Mais Ouais. les petits villages, moi, j'apprécie énormément. J'en ai fait quelques-uns déjà en 2 ans. Et c'est toujours une super découverte, quoi. Ouais, ben en fait, Des super on est souvenirs. moins dans la démonstration puisque ben, on est moins médiatisé d'office. C'est ça. Et donc, bah oui, ça permet d'être un peu plus, je vais dire, moins dans les règles et plus dans l'amusement C'est peut-être. ça, exactement. Après, Petit Gilles est là pour ça, justement, pour mettre en avant ce genre de petit carnaval. C'est super, je trouve ça vraiment super. Justement, donc, on a réglé cette petite interview à deux pour parler de différents projets que tu mènes pour le moment, de front. C'est assez impressionnant parce qu'on peut en compter trois, entre guillemets, assez gros. Alors, on va commencer déjà par celui qui t'a pris pas mal de temps ces dernières semaines et qui a eu un engouement assez impressionnant, je trouve, vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est l'affiche que tu as réalisée. Tu n'as malheureusement pas gagné le concours. L'affiche qui a gagné est évidemment très jolie, mais la tienne a beaucoup de caractère aussi, je trouve. Et donc, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu et surtout savoir un petit peu ta démarche par rapport à ça. Comment t'es venue un peu l'idée et est-ce que tu as déjà participé à ce genre de concours? Enfin, en gros, voilà. Comment est arrivée cette idée? Tiens, je vais créer cette affiche et j'ai envie de le faire maintenant, aujourd'hui, cette année. Donc moi, ben, ça fait 3 ans que je participe à ce concours. En fait, ça me donne un petit challenge en fait sur mon année de réaliser à transmettre au mieux ce que moi je comprends du folklore binchois. Et donc chaque année, j'essaie d'améliorer, si on peut appeler ça améliorer, la finesse de ce que je veux transmettre donc par rapport à cette affiche. Et pour moi, gagner, c'est pas vraiment l'important. Je participe à ça pour déjà pour faire des rencontres avec les autres qui ont réalisé des affiches et m'interroger sur voilà pourquoi ils ont fait ce type d'affiche, comment, et ça me fait plaisir de rencontrer d'autres artistes en fait. Ouais. Et deuxièmement, ben, c'est pour aussi ben, m'améliorer au fur et à mesure du temps par rapport à la finesse de ce que je ressens du folklore, parce que je suis vraiment une grande passionnée et Ça se j'essaye voit. vraiment d'aller au bout des choses dans le folklore. Et comme j'ai la chance de pouvoir être vraiment plongée dedans, ça me permet vraiment, je pense, d'évoluer au niveau de la finesse de ce que je peux ressentir pour pouvoir le transmettre mieux après, soit via mes photos, soit via des créations, voilà, ça dépend. Et D'accord. donc, cette affiche, ben, cette année, c'était un challenge très particulier puisqu'il n'y a pas carnaval. Et donc, je voulais absolument pas montrer le sombre de la situation. Je trouve que la vie, en général, le montre assez bien. C'est clair. Et je suis partie sur une idée de Magritte, puisque ben, ceci n'est pas une pipe. Hein. On connaît la phrase de Magritte et l'œuvre avec la pipe. Je me suis dit, ben, ceci ne sera pas un carnaval. Donc, je suis partie de là. Et puis, mon imaginaire est parti un petit peu en cacahuète, si je peux dire, avec, j'ai pensé que les nuages pouvaient être des chapeaux de Je Gilles, trouve ça, parce que c'est ça magnifique, ça, vraiment. j'ai vraiment, c'est de là que je suis partie en fait. Après, j'ai été voir les tableaux de Magritte qui illustraient au mieux ces nuages, et donc je suis arrivée sur l'idée de faire bah, l'hôtel de ville, parce que pour moi c'est le lieu, enfin c'est ce que les Binchois C'est mettent en l'icône. avant. C'est l'icône. Voilà, je Mhm. cherchais le mot. Je te remercie. C'est l'icône pour les Binchois. Et je me suis dit pour ne pas mettre les acteurs du carnaval, ça me paraissait compliqué parce qu'ils font quand même partie intégrante du carnaval, mais je ne voulais pas les mettre en personnages réels sur la place, puisqu'il n'y aura pas carnaval, donc ils seront quand même pas présents. Et Mhm. donc je me suis dit pourquoi pas les mettre plutôt en fantôme ou en En personnage lévitation. battant au-dessus de la place, volant au-dessus de la place. Je suis Mhm. partie de là. Et alors on m'a demandé pourquoi est-ce que tu as mis le, la petite fontaine, enfin c'est pas une fontaine, mais c'est un bac à eau dans le parc. Je l'ai mise dans le fond de mon affiche pour refléter l'hôtel de ville. C'est parce que je suis partie de l'idée du surréalisme et je me suis dit pourquoi Ah ouais. pas. Voilà, je suis Là, je partie comprends vraiment la dans l'idée démarche. de ma vie. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, bah, c'est intéressant parce que justement, bon, tu as quand même une expérience assez impressionnante, enfin impressionnante, conséquente en termes de graphisme. Donc, tu as justement les possibilités de faire ce genre de petites actions. Et la fontaine, par exemple, bon, ce bac à eau, comme tu dis, elle existe quelque part à Binge ou c'est un monument quand même connu des Bingeois? Oui, en fait, elle est dans le parc. En fait, quand tu rentres dans le parc, donc où il y a
C'est le parc. Ah là là, là, je À la vais. gare ou pas du tout? Non, rien à Ah, voir. pas du tout. Oui, à la statue du Gilles, près du musée du Masque, tu as un Ah oui, parc juste. derrière, oui. Voilà. Et donc, ben, en fait, quand tu rentres dans ce parc, il y a ce bac à eau. Ça, ça ne s'appelle pas bac à eau, mais c'est une petite fontaine, en fait, qui existe vraiment et qui est le centre du parc. Ah oui, ok. Donc, tu as fait le rapprochement entre ça et... Oui, ce bac à eau est ben choix. Et en fait, ça venait de. Je me suis inspirée de plusieurs tableaux de Magritte et sur un de ces tableaux, tu avais donc un bâtiment en fond avec justement ce bac à eau qui reflétait le bâtiment et j'ai repris, voilà, j'ai Ah fait une ouais. petite référence à Magritte. Est-ce que tu Évidemment, pourras m'envoyer justement le tableau de Magritte? oui, oui, bien sûr. Celui-là, comme ça je fais un rapprochement entre les deux. Je peux peut-être montrer ça un petit peu à l'image pour ceux Oui, qui regardent oui, la oui, vidéo. Ok, c'est top. ça va. Bah, super, hein, écoute, franchement, félicitations. Et Ben, surtout que, bon, un succès assez inattendu, on va dire, c'est développé sur les réseaux. Je pense que tu peux le constater. Tu vas avoir pas mal de travail dans les prochaines semaines. oui, c'est Puisque, cool. si j'ai bien compris, tu avais 100 affiches à ta disposition et tu en as à l'heure actuelle vendu plus de 80, c'est ça? Là, je suis à 120. Je vais 120? faire, ouais, D'accord, ok. je suis Impressionnant, à voilà. 120 depuis ce matin. Donc, Ouais, ouais, donc je vais recommander. c'est Mais c'était pas incroyable. prévu au départ. Hein. C'était pas. En fait, moi, j'ai juste voulu la publier pour simplement la partager, pour voilà, montrer quand même le travail qui avait été fait. Et chaque année, je le fais avec plaisir. Et en fait, voilà, j'ai eu d'un coup, mais au moins des dizaines de messages en privé et en commentaire pour me demander si on pouvait se procurer l'affiche. J'en revenais pas moi-même, c'était pas du tout prévu que, je le dis, c'était pas du tout prévu que je la vende. Et en fait, je me suis fait la réflexion, ben alors, ce que je vais faire, c'est, comme je sais que ben, voilà, les artisans binchois ont quand même des grosses difficultés cette année, ben, je me suis dit pourquoi pas la vendre et donner les bénéfices. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça super intéressant. Donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est, si j'ai bien compris, reverser l'entièreté des bénéfices C'est sur la ça, vente de ces affiches à l'ADF, c'est ça. à Binche. Justement, l'ADF, moi, je pensais que c'était donc l'association de la défense du folklore, c'est ça, hein, un Oui, truc comme ça. oui, c'est ça. Euh, et donc, du coup, ils vont reverser cet argent aux petits artisans de la cité binchoise. C'est Mais ça. quand on parle de petits artisans, tu sais un petit peu justement vers qui ça se destine, ou enfin, pour les louageurs, j'imagine, ce genre de choses, les cafetiers peut-être. Voilà, donc je ne sais pas exactement la liste qu'ils ont établie pour. J'ai juste appris en fait qu'ils avaient fait cette cagnotte pour venir en aide aux personnes voilà, qui sont lourdement touchées par le Hum. fait qu'il n'y ait pas de carnaval. Et j'ai trouvé que c'était une belle, allez, une belle idée qu'ils avaient eue de créer cette cagnotte. Et je pense que oui, ça va revenir aux louageurs, aux sabotiers, enfin toutes les personnes qui sont touchées par, Ouais, c'est super. ça et je trouvais ça vraiment très chouette. Donc, je me suis dit, voilà, autant profiter que l'affiche plaise, entre Mhm. guillemets, pour pouvoir aider les autres. Quoi. On est assez dans la merde tous actuellement. Je pense qu'on Exactement. peut se serrer les coudes d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est une super initiative, vraiment. Et justement, Ben, donc du coup, bah, pour les gens qui seraient intéressés, donc cet épisode va peut-être sortir un petit peu plus tard que prévu, on va dire, entre guillemets. Mais est-ce que il est possible que tu indiques un petit peu où on pourrait réserver cette affiche? S'il est encore disponible d'ici là, on verra. Par quels moyens on peut te contacter pour réserver et le prix aussi de l'affiche, évidemment. ouais. Donc en fait, si jamais, donc moi je la vends jusque mercredi soir minuit, mais la vidéo, comme tu le dis, va sortir plus tard. Ouais. Donc si jamais il n'y a plus le lien, je vais laisser le lien encore un petit temps après le. Donc il y a un lien où il faut rentrer le nombre d'affiches et son numéro de GSM. C'est la manière de réserver les affiches. Si jamais il n'y a plus ce lien, ben, me contacter via ma page Victro Exhibition en message privé. Il y aura toujours moyen de s'en fournir, quoi. Je vais dire par la suite, j'aurai certainement un stock restant. Ouais. Ou via ma page privée Lison Amandine, un petit message privé. C'est suffisant. Maintenant, je conseillerais plutôt ma page Victro, puisque là, mes messages seront d'office mis en avant, tandis que sur ma page privée, parfois, ça se met en message filtré. Donc, Mhm. je ne reçois pas forcément, comme je ne vais pas voir tous les jours les messages filtrés, ben,
Ça Non, risque ça de va, passer c'est normal. Tu n'es pas encore addict à 100% à Facebook, c'est bien. pas à Euh, 100%, à 99%. Justement, de toute façon, je vais mettre tous les liens en description, Et, hein, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast ou quoi que ce soit, en description de cette vidéo et de cet audio. Donc maintenant, bon, l'affiche, c'est super, mais derrière ça, tu as encore un projet que tu portes de main de maître. Tu m'en as brièvement parlé sur notre petite conversation qu'on a eue juste avant. Ça s'appelle le gros lot. Donc, enfin, le gros lot, c'est un symbole aussi, évidemment, du personnage du Gilles. Donc, c'est un très beau nom, évidemment. Tu peux, enfin, voilà, m'expliquer un peu le concept du grelot. Si j'ai bien compris, c'est un sac qui est basé sur le côté un petit peu sensoriel, mhm. c'est ça? Au niveau du Ouais, carnaval, c'est ça? c'est ça. Donc en fait, Dis-nous tout. je me suis associée avec un cabaretier benchois qui tient le Rusby sur la place. On s'est dit que, tiens, pourquoi, comme moi justement, je travaille la multisensorialité, l'immersion dans mon travail, pourquoi pas proposer un sac en, qui ressemble très fort au costume du Gilles, en fait, avec à l'intérieur des éléments gustatifs qui sont vraiment liés au carnaval de Binge pour pouvoir permettre aux gens qui ne vont pas le vivre de quand même retrouver cette ambiance carnavalesque ou peut-être d'offrir et de faire plaisir. Et les fonds seront aussi reversés en fait, voilà, à la cagnotte de l'ADF aussi. Toujours le Parce même qu'on principe, c'est super. toujours le même principe, on était parti là-dessus. L'affiche est venue en plus s'agglutiner en contrepartie, c'est un autre projet, mais tout s'est mis en même temps. Et donc ce sac sera vraiment multisensoriel, donc il touchera enfin, ça va toucher l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Et donc on va essayer de proposer quelque chose d'assez sympa. Donc, par Euh, exemple, je ne sais pas, tu penses à mettre des choses particulières parce que donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, j'imagine des tissus, des parfums, voilà. je ne sais pas comment tu vois un peu tout ça. Voilà, il y aura un peu de tout, mais je peux déjà un peu dévoiler. Il y aura Oui, légèrement, hein, garde un peu le suspense, hein. des éléments de tissu. Voilà, je ne vais pas donner plus de détails là-dessus. Il y aura, ben oui, des choses à sentir, il y aura des choses à goûter, il y aura des choses à écouter, il y aura des choses à scanner Ah oui, avec ce smartphone. Voilà. c'est super. J'en dis pas plus, mais ça va se dévoiler très bien. Bah, j'ai hâte de découvrir, honnêtement, ça m'intrigue énormément. Et, bon, tu as déjà trouvé un client, c'est bien. On Euh, espère que ça plaira en tout cas. ouais, ouais, mais donc tu parlais d'association avec le rugby. Mhm. Est-ce que donc c'est un travail d'équipe entre toi et le patron, ou enfin comment vous êtes plusieurs sur le projet ou uniquement deux? Enfin comment ça se goupille un peu de votre côté? En fait, Victro Exhibition, il faut savoir qu'on est deux, donc il y a moi et mon compagnon, donc on travaille toujours ensemble depuis maintenant plus de 5 ans. Et donc, on est déjà deux dans l'idée. Et Fred, donc, qui est tout seul. Et donc, on est trois, en fait, à monter ce projet. Pourquoi, avec Fred, si c'est ta question suivante, on ne sait jamais pourquoi le Oui, par rugby. exemple, oui, c'est bien. Parce que ce charmant garçon m'a permis pendant, allez, je dirais 2 ans maintenant, de pouvoir utiliser le haut de son café quand je dois faire les reportages pour la ville, par exemple, ou pour d'autres boîtes, d'utiliser donc le haut de son café pour mettre tout ce qui est matériel, venir me reposer quand je suis un peu crevée entre une saumon sous une drache ou des choses comme ça, venir essuyer mon appareil trempé par exemple, des choses comme Ouais. ça. Il a accepté très gentiment de me prêter l'étage. On s'est liés d'amitié par la suite des choses. Étant tous les deux travailleurs pendant le carnaval, pendant que les autres font la fête, nous deux en général on travaille. Ben là, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose ensemble, vu qu'on ne va pas travailler au carnaval, a Hmm. priori cette année-ci, quoi. Ah C'est oui, venu de là. sympa. D'accord. Donc c'est Fred, c'est ça tu dis, hein? C'est Fred, ouais. Ok, super. Comme ça, je connais son prénom maintenant. C'est Fred du Ouais. rugby. La prochaine fois que j'y vais. Moi, j'ai déjà été souvent au rugby, évidemment, mais je ne Alors, connaissais si tu veux pas. l'appeler, le prénom que je lui préfère, c'est Bablut. Bah, plus. Je sais déjà que tu vas me détester, Fred, mais voilà, je t'envoie un gros bisou. C'est Bablut du rugby. Ça va. Bah, bon, bonjour à Bablut alors. Voilà. Voilà, bon, donc on a couvert l'affiche, le Ouais, grelot. ouais. Tu ne t'arrêtes pas là, puisque parallèlement à tout ça, tu travailles en collaboration pardon, avec le Musée international du masque. Ouais.
si tu es à Binche, évidemment. Donc, est-ce que tu peux un peu, voilà, moi j'ai entendu, tu m'en as parlé un peu brièvement aussi. On parle là de réalité augmentée. Donc, c'est un sujet assez vaste, mais là, donc, tu vas utiliser cette technologie pour mettre en avant, justement, encore une fois, le carnaval et la région. Et donc, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce que tu vas proposer. On sait que ça va arriver dans les prochains jours, que le Musée international du masque va proposer un carnaval autrement. J'imagine que c'est lié à ça. Et si c'est le cas, ben voilà, donc, si tu peux m'en parler un petit peu plus donc, de cette réalité augmentée un peu particulière. Oui. Donc en fait, l'idée du centre d'interprétation est de faire vivre donc le carnaval quand on n'y est pas, quoi. Je veux dire, quand il n'y avait pas Corona, c'était vraiment venir découvrir ce qui s'y passait pendant les 3 jours gras. Et ici, on a décidé d'aller vraiment beaucoup plus loin dans la démarche et donc de permettre aux gens d'être vraiment immergés dans les jours gras, mais pas que, dans toute l'année carnavalesque, en fait. Donc on va proposer dans les 3 salles qui composent le centre d'interprétation des immersions différentes. Donc il y aura de la réalité augmentée donc sur des photos que j'ai faites qui retrace toute l'année. Donc, c'est comme une ligne du temps, en fait, qui va retracer toute l'année carnavalesque. Et donc, en scannant mes photos, on se retrouve plongé dans une courte vidéo qui vraiment t'emmène dans les coulisses, entre guillemets, de ce qui se passe pendant l'année folklorique, que ce soit les réunions de cagnottes, les soupers, les essayages de costumes. Il y a vraiment des moments inédits où, normalement, une personne lambda ne voit pas ça, quoi. On va vraiment Un peu les coulisses, c'est ça? on va vraiment dans les coulisses du carnaval. D'accord. Et je pense en tout cas, j'espère que ça va vraiment permettre aux gens de vivre un carnaval, même s'il n'y en a pas. On a aussi de la réalité virtuelle avec des casques. Avec un casque, oui, c'est ça, ok. Ouais, voilà, qui vont immerger le visiteur dans un des rondeaux du Mardi Gras, mais il sera vraiment placé au centre et il pourra voyager à l'intérieur de ce rondeau, alors que normalement, il est derrière les barrières. Ah Tu vois. ouais, ok, ouais. Donc ça, voilà, j'invite vraiment à venir sur place pour vivre Et l'expérience. comment vous avez fait cette prouesse, entre guillemets, technologique? Vous avez pris une caméra pendant le rondeau, il y a quelques années ou l'année passée, et vous avez L'année filmé un passée, peu l'intérieur, et puis on se retrouve, entre guillemets, à la place de cette caméra, c'est ça? c'est ça, c'est une caméra 360 en fait, qui est Ah vraiment ouais. prévue que pour faire ça, entre guillemets. Et donc, on peut vraiment voyager dans cette vidéo avec le casque, avancer, reculer, regarder le ciel, le sol, aller près d'un gîte, revenir au milieu. Et on rentre en fait jusqu'à l'hôtel de ville, en fait, jusqu'à la remise des prix. En fait, pas la remise des prix, mais la remise des médailles, tu vois, près Ouais, de je vois. Laurent. Ouais. Et donc, on vit ça voilà, via 3 casques de réalité augmentée, réalité virtuelle. Pardon. Et vous Voilà. avez filmé ça quand? L'année passée, le Ah, c'est dernier marrant. carnaval Pendant qui le a eu rondeau lieu. du midi? Ou pas du tout? Oui. Oui, c'est ça, pendant un des rondeaux du midi. Ouais. Ah, ouais, c'est marrant. Bah, donc on me verra certainement. Ah ben voilà, Parce ben, que c'est je possible. filmais, j'étais en direct à ce moment-là. Ah ben voilà, donc J'en garde un bon souvenir parce que c'est la première fois que, enfin moi j'ai déjà fait Binge plusieurs fois, mais pas en tant que journaliste entre guillemets. Et de oui, me retrouver au milieu du rondeau avec les musiciens, etc. Enfin c'était une expérience incroyable. c'est quelque chose, hein. Ouais, c'est fou l'émotion que ça dégage et la puissance aussi, hein. Je trouve. Et puis après j'ai fait aussi le rondeau du soir où Ouais. là j'ai pas pu filmer énormément parce que j'ai pas le matériel nécessaire pour l'instant Oui, malheureusement. oui. Mais donc, du coup, j'ai coupé ma caméra et j'en ai profité à 200% d'être au Ah, milieu non. de tout ça avec le plus ultra à la fin. Enfin, genre, j'ai des frissons rien qu'à en parler. Moi aussi, j'allais te dire des frissons. Merde, quoi, 2021. Bon, Voilà, vivement 2022, du coup. voilà. Mais donc, en attendant, ben, on peut en tout cas Voilà. venir essayer de ressentir les choses au musée. Voilà. Et écoute, donc, du coup, c'est à partir de quand exactement qu'on peut venir voir ça au musée? Donc, ça démarre samedi officiellement pour le public et bah, ça a une durée indéterminée, c'est-à-dire que voilà, c'est dans l'expo permanente du musée. Donc, les gens peuvent venir bah, quand ils veulent. À partir de ce samedi. Donc, À partir samedi, on du sera samedi, combien, je ne sais plus. le samedi 16, hein, je pense. Samedi 16 janvier, voilà. C'est ça. 16 janvier, voilà. Donc, à partir de là. Bah, super. Il y aura aussi des projections 360. Voilà, j'en dis pas plus. Je crois que j'en ai déjà beaucoup trop dit. Mais Il faut, allez voir, il faut aller voir, ça c'est sûr et il faut certain. aller voir. Voilà, je sais pas mieux dire que ça. C'est ça. Si on veut ressentir un petit peu des frissons, justement, C'est c'est ça. le Ou même si moment. on ne connaît pas du tout le folklore, moi, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de
vraiment de montrer ce qui est la vraie essence du folklore, en fait, pour même quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le folklore puisse ressentir ce que nous, on ressent et puisse peut-être comprendre pourquoi on tripe autant autour d'un carnaval, quoi. D'accord. Ah oui, et donc c'est pas réservé uniquement aux connaisseurs, donc ouvert à tout le monde. Ouais, est-ce que même, par exemple, les enfants peuvent aussi se trouver un Tout à peu et... fait. Ouais, Tout à fait. Ça a c'est été comme ça. réfléchi dans l'idée que tout le monde puisse vraiment essayer de ressentir les choses, en tout cas. On a vraiment été dans la sensorialité, je vais dire, Encore des une choses. fois, c'est Et ton credo apparemment. c'est un peu mon créneau, je pense. Donc voilà, et bah, étant très passionnée par le folklore, c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur de montrer pourquoi. Et tout ça est venu aussi de l'idée que les gens autour de moi ne comprennent pas forcément mon adoration pour le folklore. Même ma famille n'est pas fan de folklore du tout. Ah oui. Euh, je suis la petite, la seule fan de Mais ça, c'est carnaval. rare, ça, étonnamment. Oui, Généralement, et c'est pas quelque du chose tout qui se de papa partage en Gilles. famille. Ah ouais. Et voilà, et j'ai pas de papa Gilles, ma maman n'est pas du tout portée pour le carnaval, j'ai pas de frère Gilles, Et ton je suis compagnon, peut-être? Non, pas du tout non plus? même pas, c'est moi qui l'ai Bon, allez, initié au barreau vadrouille. Donc, lui vient de Namur. Donc, le rien folklore, à il voir. Ouais, c'est différent connaît là-bas. pas du tout. Eux, ouais, c'est autre chose. C'est un autre folklore, mais qui est pas du tout pareil. Et j'étais toute seule. Et donc, depuis toute petite, je me bats toute seule pour montrer, voilà, partager ce folklore et que les gens, ben, au moins, essayent de comprendre cette adoration qu'on a pour le folklore. Ah ouais, d'accord. Bah oui, oui, c'est étonnant que justement que la famille ne t'ait pas donné cette envie. Enfin, moi, de Du mon tout. côté, moi, c'est mon papa Ouais, uniquement. À part ça, la famille, ils sont pas très folklore, etc. ouais. Mon papa, mon petit frère, avec qui je fais le carnaval de manière générale. Et c'est de lui qui est venue toute cette passion qui est dévorante et qui ne s'arrête plus. Comme toi, je pense, enfin, je me retrouve un petit peu dans ton envie de partager, de vivre ça à 200%. C'est vraiment chouette de Je voir pense que qu'on n'est pas tout le seul. folklore. Non, non, ça fait plaisir de ne pas être tout seul, ça c'est sûr. Et je pense que le folklore a vraiment une place dans la société, en fait, et pourrait vraiment permettre de lier beaucoup plus les gens entre eux par quelque chose qui ne s'explique pas. C'est un ressenti général qu'on vit, c'est un Oui, genre d'osmose, mais quand on l'explique, c'est difficile de le ressentir, en fait. Je pense qu'il faut vraiment être sur place et le vivre une bonne fois. Et après, ben, on se rend compte que même si on n'aime pas le folklore, on ressent cette magie qui s'en dégage, en fait. ouais, c'est ça. Et je trouve ça vraiment, c'est encore La quelque chose. ville en ébullition et tous les gens qui attendent ça toute l'année. On ne vit que pour ça dans la région pratiquement. Donc, Exactement. Et c'est un peu une religion, hein. oui, c'est J'appelle ça. ça à une religion sympathique, Ouais, sans vouloir dire que je ne critique pas les religions, mais je trouve que c'est encore une religion sympathique, une croyance sympathique, en tout cas, qui oui, permet exactement. de faire des choses encore assez agréables. Donc, on a parlé de tout ça. Donc, dans ton affiche, le grelot et maintenant la réalité augmentée donc à Binche, dans le musée du Masque, donc à partir Ouais, de ce 16 janvier. ouais. Euh, Bah écoute, merci de ton intervention. C'est super intéressant. Je suis impressionné par ta capacité de travail pour mettre en avant le folklore de manière générale. Et il en faut des personnes comme toi, donc c'est chouette. Donc on va terminer un petit peu ce petit épisode avec deux petites questions que je vais essayer de prendre l'habitude de poser en fin d'émission. Donc Mhm. la première, c'est Amandine, quel est ton air de Gilles favori et pourquoi? Écoute, si je dois te répondre vraiment, voilà, la première réponse que je donnerais, c'est la Vendannée. Alors pourquoi? Parce que je trouve que cet air-là, qui n'est enfin, qui n'est pas un air de musique, je veux dire, c'est le tambour qui fait la musique à ce moment-là. Je trouve que c'est parce qu'il introduit le carnaval d'une manière terriblement magique, ou alors il termine le carnaval d'une manière magique. Et ça me donne des frissons quand j'en parle parce que je trouve que il n'y a rien de plus beau que le début et la fin, parce que ça donne vraiment des frissons et on se dit à l'année prochaine, quoi, quand on termine avec la Vendannée devant son local. Ouais. Je trouve ça juste magnifique. Alors, j'adore les autres airs de Gilles, je les aime tous. Il n'y en a pas un que je préfère ni un que je n'aime pas. C'est juste que vraiment, je trouve que la Vendannée, c'est quelque chose qui dégage une émotion et une énergie folle, en fait, Ouais, puisque je c'est le comprends. début et la fin. Oui, c'est Et ça, donc, il est présent tout au long déjà les Soumons, début du carnaval et fin du carnaval, et en effet jusqu'aux petites heures de la nuit.
Donc, c'est comme, oui, c'est comme tu dis, c'est Pour moi, c'est le battement de l'introduction cœur. et la fin du carnaval, tout est lié. Et aussi, c'est relié à l'air en tant que tel, je trouve, parce que quand on part du début, l'air est assez, entre guillemets, calme, et puis C'est monte en ça. pression avec les différents roulements de tambour. Et donc, ça monte à chaque fois jusqu'à l'apothéose, qui est soit la fin et le redémarrage d'un avant-d'année suivant, C'est ça. soit la fin du carnaval. Donc, oui, c'est Il trouve un beau qu'il y choix, je a, trouve. il y a un certain jeu avec le tamboureur aussi quand on Aussi. veut que ça continue. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cœur du carnaval, cette ère-là, un petit peu, parce qu'il fait vraiment, comme tu dis, monter la pression Ouais, et il peut la faire redescendre aussitôt. ouais, c'est C'est ça. quelque chose d'assez magique de pouvoir jouer avec cet avant-d'année. Et je trouve que le lien avec le tamboureur est vraiment magnifique à vivre et à voir. Oui, c'est Si on, exactement ça, comme tu dis, le lien, le social, l'humain, c'est voilà, tout, hein, c'est le ouais, principe du carnaval. c'est ça. Voilà, donc la deuxième petite question, qui n'a plus ou moins rien à voir, quoique ça dépendra de ta réponse, avec le carnaval. Si tu peux me citer soit un livre, soit un film, soit un album de musique, soit une série télévisée que tu apprécies en ce moment et que tu recommandes un petit peu aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Alors, il faut savoir que je ne regarde jamais de séries. En tout cas, j'ai pas été sensibilisée. Je regarde beaucoup de films par contre. Mais récemment, j'ai regardé La Servante écarlate. C'est une série Netflix. Enfin, je pense elle est sur Netflix. Mhm. Oui. Euh, Ça m'a complètement bouleversée, cette série. Donc, j'ai changé d'avis sur les séries en ayant vu celle-là. J'avais un préjugé sur les séries en me disant que c'était souvent un peu con-con. Enfin, tu sais, enfin, sur Abrutissant, oui, américanisé. oui. Et donc, j'étais pas vraiment attirée. Et là, quand j'ai vu cette série, je suis restée complètement bluffée et j'ai plus su décrocher avant la fin de la troisième saison et j'attends la quatrième. Donc, tu as binge one, c'est bien. Ok, ben, je ne connaissais pas. Je vais Ah, regarder ça un vaut petit la épisode. peine. J'ai regardé ça juste avant le corona et bon, ça n'a pas rapport avec un virus, hein, je te le dis tout de suite. Mais c'est assez. Je me suis dit, mon Dieu, si ça nous arrivait quelque chose comme ça, c'est assez. Ça paraît réel en fait. On pourrait tout à fait le vivre et on le vit un peu d'une certaine manière. C'est un, si tu veux, c'est un groupe politique totalitaire qui remporte les élections et qui transforme complètement une partie d'un pays Ah, ouais. en. Enfin, faut le voir. Je ne sais pas vraiment l'expliquer parce que c'est tellement complexe comme série que Non, c'est il faut la voir, intéressant. mais ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est La Servante écarlate. D'accord. Bah, écoute, merci pour cette petite idée que tu viens de me donner pour ce soir. Voilà, avec Voilà. plaisir. Bah, écoute, on a fait le tour. C'était super intéressant de partager tout ça avec toi. J'espère que tu as passé un agréable moment. C'était Un super déjà une moment. première pour moi et une première pour toi, peut-être, je ne sais pas, en termes d'interview à distance, peut-être pas. Mais en tout Une cas, interview à distance, oui, c'est une première. C'est voilà. souvent des réunions que j'ai comme ça, mais Ouais, là, c'est ça, c'est différent. c'est différent. Voilà. Donc j'espère que tu as passé un bon moment. C'était en tout cas Un super agréable. moment. Et donc je vais saluer l'ensemble des auditeurs et des différentes personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà, merci Amandine. Et puis à bientôt pour un prochain épisode peut-être. On verra si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours agréable de le savoir. Merci Amandine et à bientôt. Avec Salut. plaisir. Merci. Hein. Salut. J'ai ma lampe qui se fait la malle. Voilà. Elle revient. Je couperai au montage.